Alors maintenant que vous avez installé DSR, voilà comment vous allez faire pour importer les produits. Tout simplement, une fois que vous allez sur une page de produit, n'importe quel produit, vous allez voir un bouton qui dit Add to DSRs. Okay? Vous pouvez tout simplement cliquer dessus et ça va importer le produit sur l'application DSRs. Alors maintenant, vous allez revenir sur DSRs, vous allez cliquer sur Produits et Import List. C'est là que vous allez voir tous les produits que vous avez importés depuis AliExpress. Et donc ça y est, le produit est ici et maintenant je veux l'importer directement à l'intérieur de ma boutique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit bouton qui dit Éditer produit. Là, je suis sur le titre et je vais changer le titre. Alors ça, je vais l'appeler tout simplement Earbuds. Ça, je fais juste ça rapidement pour vous donner un exemple. Alors, Select Store, si vous avez plusieurs boutiques, vous allez sélectionner la boutique sur laquelle vous allez amener, mais généralement, vous n'en aurez qu'une ici. Après, dans quelle collection est-ce que vous voulez l'envoyer? Alors, moi, je vais l'envoyer dans Best Sellers. Et après, si j'avais une autre collection qui dirait électronique ou gadget, je la mettrais dedans. Pardon, je vais ressortir. Et après, le reste, on s'en fout. Variantes. Alors, les variantes, c'est les couleurs, les tailles, etc. Alors, encore une fois, j'essaie d'avoir le moins de variantes possible. Donc, moi, je vais prendre que juste une variante, celle d'en haut. Je le veux en noir, tout simplement. Donc là, je vais choisir juste cette variante. Les autres, je ne vais pas les importer. Le SKU, vous ne voulez jamais toucher à ça. Le SKU, c'est comment se fait la connexion entre le produit et AliExpress. Par contre, je ne vais pas appeler ça Color parce que c'est une boutique en français. Donc, je vais appeler ça Couleur. Et ça, je vais dire tout simplement que c'est noir au lieu de black. Ships from China, ça, je vais le retirer. Et le prix auquel je veux le vendre. Alors, je vais le vendre, par exemple, 49,99 au lieu de, j'en sais rien, 89,99 par exemple. OK? Maintenant, la description, je clique dessus. Et là, il y a toute la description avec les images, etc. qui arrivent. Alors, je vais me débarrasser de tout ce qu'il y a au-dessus. Là, j'aime pas tout ça. Encore une fois. Je vais juste garder les descriptions comme ça. Bon, si je le faisais vraiment bien, là, je prenais le temps, je changerais tout ça de l'anglais au français. Mais le reste, ce sont des belles images. Donc, tout ça, c'est très bien. Après, images, c'est là que je vais sélectionner les images que je veux garder. Donc, toutes celles qui sont déjà là, c'est celles qui vont venir dans ma boutique. Celles que je vais retirer, c'est celles qui ne correspondent pas aux autres variantes. Donc, je vais retirer de ces trois-là que je n'aime pas. Donc, je vais retirer celle-ci. Je vais l'effacer. Quand on est dessus, il y a une petite poubelle qui apparaît. Je vais l'effacer aussi. Et là, je vais l'effacer aussi. Et maintenant, je suis satisfait des images, je suis satisfait de la description, je suis satisfait du titre du produit. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Et maintenant, je vais envoyer sur Shopify. Là, il me demande de choisir la boutique, parce que j'ai deux boutiques connectées sur la même chose. Mais je vais juste prendre celui-ci. Notre système a détecté que vous avez édité manuellement le prix de ce produit sur DSRs. La tarification ne sera pas appliquée pour lui. Si vous utilisez la tarification au lieu des préédités, veuillez cocher cette case. Donc, vous ne cochez pas cette case. Par contre, vous allez cliquer sur Continuer Selling when out of stock et sur Publier dans la boutique également. Alors, continuer selling when out of stock, ça veut dire que même quand ils en ont plus, ce fournisseur n'en a plus, on va continuer de les vendre. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours d'autres fournisseurs chez qui on peut venir prendre le produit et donc on ne veut jamais arrêter les ventes. Okay? Donc, une fois qu'on a cliqué sur ces deux cases, on va cliquer sur Envoyer sur Shopify. Et là, c'est en cours. Et maintenant, le produit a été envoyé avec succès. Donc, maintenant, je peux revenir sur ma boutique Shopify. Je vais aller dans mes produits. Et là, je vais regarder et les voilà. Earbuds, ils sont ici. Donc, c'est comme ça qu'ils apparaissent sur ma boutique Shopify. Je vais vérifier que tout soit bien fait. OK. Alors, il a importé les deux autres variantes. Alors que je ne les voulais pas, c'est pas grave, je vais pouvoir les effacer. Alors là, ce que je vais faire, c'est que pour chaque variante, il y a une photo. Donc, si vous voulez associer une variante à une photo, comme ça, quand il clique sur la variante, ça montre cette photo. Vous cliquez dessus et là, vous allez choisir l'image que vous voulez qui corresponde à cette variante. Moi, je vais prendre l'image principale. OK? On va toujours enregistrer ces changements. Et là, pour enlever les autres variantes, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur plus d'options, modifier les options. Ships from, je vais l'enlever, je vais l'effacer, je vais cliquer sur la corbeille. Et les autres variantes que je ne voulais pas, je vais cliquer sur le X
pour les effacer. Comme ça, il reste que celui qui est en noir, celle que je voulais. Je vais cliquer sur terminer, supprimer les variantes, tout ça c'est bien. Et maintenant, je n'ai qu'une variante et je vais l'enregistrer. Maintenant, c'est fait, j'ai importé le produit sur ma boutique. Je peux aller l'afficher et vérifier que ça a bien marché. Donc, je vais l'afficher pour aller le voir sur ma boutique. Et là, je le vois, le prix 49,99 au lieu de 89,99. La couleur noire et les belles photos, les belles images. Et vraiment prêt à vendre un super produit. Ok ? Très facile de faire des ventes avec un produit comme ça. Encore une fois, des très belles images qui vont vraiment aider à la vente. On va voir ce que ça donne sur mobile. Et sur mobile, voilà ce que ça donne quand on arrive sur la boutique. Ok, hop, ajouter au panier, etc. Très bien. Donc c'est comme ça qu'on apporte un produit sur Shopify.